Salut à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alex Cipriani, ma chaîne est essentiellement concentrée sur les drones, mais également sur les voyages. Pourquoi? Parce qu'évidemment je suis vidéaste de mon premier métier, mais également j'ai été expatriée beaucoup d'années, plus de 12 ans. Pour l'instant je suis en France, mais je vais repartir vivre à l'étranger tôt ou tard. Pourquoi? Parce que j'ai juste ça dans les veines. Quand je voyage quand même pas mal, j'ai décidé de vous sortir de temps en temps des petites séries avec des conseils. Évidemment les choses qui selon moi sont à visiter, des choses à faire, des choses à pas faire. Dernièrement, pour ceux qui ont suivi mes mésaventures, vous vous êtes rendu compte que je suis partie à Barcelone. Compte tenu de sa proximité avec la France, évidemment vous imaginez bien qu'il y a des millions et des millions de Français qui vont visiter Barcelone tous les ans. Que ce soit l'espace d'un week-end ou tout simplement de quelques jours, je vais vous donner selon moi les 5 choses incontournables à visiter en Barcelone. En numéro 1, la Sagrada Familia, autrement dit la prouesse architecturale encore en construction. Elle n'est autre que l'œuvre du génial Gaudi qui commença le projet en 1882. Mais lorsqu'il mourut en 1926, moins d'un quart du projet avait été mené à terme. C'est alors que le travail de titan commença. Les Espagnols décidèrent d'achever ce projet colossal et coûteux, principalement financé par des donations privées. Le projet devrait toucher à sa fin en 2026 pour les 100 ans de la mort de Gaudi, lui-même enterré à l'intérieur de la basilique. La cathédrale est un mélange de style gothique et d'art nouveau. Il est possible de visiter la Sagrada Familia, mais il vous faudra débourser entre 20 et 25 € par personne, ce qui, selon moi, est extrêmement onéreux. Cependant, vous attendez pas à pouvoir visiter la cathédrale montée comme avant. Il y a des années, on pouvait évidemment monter par les escaliers en colimaçon. C'était top. D'ailleurs, à la fin, on avait la tête en vrac, etc. Mais là, c'est plus possible. Vous ne pouvez visiter que l'intérieur de la cathédrale parmi les milliers de touristes qui s'y trouvent en même temps que vous. C'est un petit peu la pagaille. Il vous faudra donc vous rendre sur le site web de la Sagrada Familia. Vous allez choisir l'heure qui vous convient et le jour si c'est disponible. Vous payez en ligne, etc. De là, vous n'aurez que 15 minutes de battement, c'est-à-dire n'arrivez pas trop tard, sinon vous allez perdre votre argent, votre place, etc. Et vous allez tout simplement être dégoûté ou vous énerver pendant vos vacances, ce qui ne sert à rien. En numéro 2, le Parc Güell. Gaudi un jour, Gaudi toujours. Que serait Barcelone sans son fameux Parc Güell? Inscrit au patrimoine de l'UNESCO, il fut construit entre 1900 et 1914, puis rénové vers la fin 1993. Avec une superficie de plus de 17 hectares, il vous faudra bien quelques heures pour vous perdre et en explorer les merveilles. Fontaines en forme de salamandre, courbes colorées en céramique fractionnée, colonnes doriques en forme de tronc d'arbre. Vous y trouverez également une maison musée à l'intérieur. Maison qui fut également la maison personnelle de Gaudi pendant plusieurs années. Je vous donne une astuce. L'entrée du parc coûte environ 8 € par personne. Cependant, si vous y allez entre 7h et 7h45 pétantes du matin, les portes sont ouvertes. Vous pouvez donc y accéder gratuitement. Sachez qu'il y a quand même une partie du parc qui est ouverte au public. Ce n'est pas une nécessité de payer pour entrer dans le parc, mais vous n'allez pas être capable de tout voir. Vous n'aurez donc pas accès à l'entrée merveilleuse principale ni à cette grande place que tout le monde veut photographier. Si vous voulez vous y rendre, si vous avez votre voiture, pas de problème, vous prenez votre voiture et vous allez chercher les quelques places de parking qui se trouvent autour du parc Güell. Sinon, vous prenez un taxi, sinon vous avez le bus, le numéro 92, et là, hop, vous montez directement. Cependant, pour le matin, je suis pas sûre que vous en trouviez un à temps. Numéro 3, la Casa Batlló. On a l'impression qu'il a forgé à lui seul la ville entière de Barcelone et à juste titre. Située en plein centre de Barcelone, sur l'avenue du Passeig de Gràcia, vous aurez la possibilité de visiter la Casa Batlló conçue par Gaudi pour l'aristocrate Josep Batlló. Les balcons sont en forme de crâne, les colonnes rappellent des os humains, les couleurs et les formes rappellent les fonds marins et les coraux. C'est tout simplement une pure merveille. Idem que pour la Sagrada Familia, il vous faudra réserver vos billets en ligne si vous désirez faire une visite entre 10h30 et 17h. Si vous y allez le matin entre 9h, 9h30, 9h45, je vous conseille de ne pas faire la même erreur que moi, c'est-à-dire que vous pouvez acheter vos billets sur place. Il n'y aura quand même pas vachement de monde et vous allez attendre, même si vous attendez 5-10 minutes, vous n'attendrez pas plus que cela, donc ne vous inquiétez pas. Là encore, il vous faudra sortir votre porte-monnaie puisque l'entrée ne vous coûtera pas moins de 15 à 20 € par personne. Ça commence à faire cher quand on se tape toutes les visites de Barcelone. Mais en plus de ça, si c'est juillet et août, là, il n'y a pas moyen de vous échapper, vous allez taxer. Nous sommes les bons petits touristes et il va falloir payer. Une fois à l'intérieur, on vous fournira un téléphone avec des écouteurs dans la langue qui vous intéresse. Vous pourrez alors suivre les visites guidées à votre
rythme. Une fois que vous avez fini la visite, tout simplement baladez-vous sur le Passeig de Gracia, l'avenue incroyable de shopping. Là, vous en avez pour des heures, j'espère qu'il ne va pas faire très chaud. Numéro 4, les Ramblas et Port Olympique. Je les ai regroupés, si vous voulez, ces deux-là, parce qu'ils sont, si vous voulez, pas très loin l'un de l'autre. Les Ramblas, c'est ce qu'on appelle ces longues rues impressionnantes qui grouillent de monde, la journée comme le soir. Il y a des commerçants, des bars, des restos. C'est l'expérience barcelonaise par excellence. Je vous conseille de ne pas manger sur la Ramblas. Pourquoi? Parce que c'est cher et c'est pas non plus la meilleure qualité possible. Vous pourrez alors faire un tour au marché de la Boqueria. Il est connu pour être un des plus beaux marchés du monde. Vous comprenez pourquoi il y a une architecture de dingue et ça dans tout Barcelone. Mais je vous préviens, il y a beaucoup de monde. Pas un petit peu, beaucoup de monde. C'est épuisant. Moi, je tiens pas plus de 15 minutes dans ce marché, je pète les plombs. Par contre, vous allez trouver des jus, des fruits, etc. C'est délicieux. Et puis pour les grands artistes, si vous continuez votre petite balade, vous allez tomber sur le Museo Erótico, autrement dit le musée érotique. Vous pouvez aller le visiter, vous trouverez, comment dire, des choses assez originales. Si vous avez de la chance, vous allez voir Marilyn Monroe au balcon. Et s'il y a un coup de vent, je pense que ce sera pour le plaisir des yeux de ces messieurs. Non loin de là, vous trouverez le port olympique, l'endroit favori des fêtards. Boîte de nuit sur boîte de nuit, vous y trouverez les plus grandes enseignes telles que Pacha, Choco ou encore le Carpe Diem. La musique est bonne, les nuits sont longues, les femmes sont magnifiques et les hommes aussi. Pendant la journée, le port a une connotation beaucoup plus touristique. Vous y trouverez je ne sais pas combien de kilomètres de plage, des bars, des restos sympas. On mange pas mal, voire très bien. Et c'est évidemment un petit peu cher. Vous êtes sur l'endroit, un des endroits les plus touristiques de Barcelone. Donc ce sera quand même un petit peu cher. Les activités cependant sont excessives. Si vous prenez par exemple une demi-heure de jet ski, c'est pas moins de 100 balles. Si vous prenez 15 minutes de flyboard, 95 balles. Ça fait quand même très cher. Pour l'Espagne, on vous dit que ce n'est pas cher, il ne faut pas tout écouter non plus. En tout cas, à Barcelone, tout n'est pas donné. Vous verrez également beaucoup de gens se baigner sur les plages, dont une des plus connues qui s'appelle la Barceloneta. Vous faites comme vous voulez, moi je vous déconseille de vous baigner dans ces eaux puisque les égouts se déversent tout simplement à l'intérieur de l'eau. Après, c'est votre choix, vous faites bien comme vous voulez. Moi, j'ai fait le choix de ne pas me baigner pour ne pas attraper une merde au premier sens du terme. En numéro 5, le parc du labyrinthe de la Horta. Il y a un autre parc aussi très connu qui s'appelle le Parque de la Ciutadella. Mais j'ai décidé de vous mettre le Parque de la Horta puisqu'après la folie de la ville, un peu de calme et de sérénité. Il est situé au nord de Barcelone, non loin du parc Güell. C'est un havre de paix et de tranquillité. Avec ses 9,1 hectares de superficie, prévoyez au moins une bonne après-midi pour y flâner et vous relaxer. Perdez-vous dans le labyrinthe, reposez-vous au bord du pavillon néoclassique, prenez une photo près de la petite cascade du jardin romantique, enfin si elle n'est pas desséchée. Vous pourrez également apercevoir des cochons sauvages, des fleurs magnifiques. C'est un endroit parfait pour méditer, pour se retrouver seul, accompagné ou même en famille. C'est vraiment un endroit superbe à ne pas manquer. J'espère que cette nouvelle capsule vous a plu, j'en ferai de temps en temps lorsque l'occasion s'y prête. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, j'ai toujours et encore besoin de votre soutien, je vous en remercie. Vous pouvez partager cette vidéo si vous l'aimez, écrivez-moi un petit message, mettez un pouce, un commentaire, Instagram, Snapchat, enfin tout ce que vous voulez, allez faire un tour sur le site web. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule voyage. Bye!